Salut mon ami, ici Alliance Rodrigue Pemoso de la chaîne Design A2 Tuto Gratis. J'espère que tu te portes super bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer cet effet dans Photoshop. Tout de suite, passons sur le logiciel. Alors ici, j'ai mon interface de Photoshop. Je vais tout simplement me rendre dans Fichier, puis je vais demander à ce qu'il puisse ouvrir mes fichiers de travail. Donc, dans mon cas ici, je vais travailler avec ces deux images, donc la grenouille et la langue. Vous allez retrouver ces deux images en bas dans la description. Donc voici mes deux images qui se trouvent à ce niveau. Je vais travailler avec ce document-là. Donc je vais demander à Photoshop de tout simplement me ramener cette image à l'intérieur ici. Donc je fais un cliquer et déposer. La deuxième possibilité pour faire cela consistera tout simplement à faire un clic droit, dupliquer le calque et je demande à Photoshop de me ramener cela dans le document langue. Puis je valide par OK. Automatiquement, ça vient d'arriver au niveau de mon document langue. Maintenant, la première des choses qu'on va faire, il faut d'abord qu'on convertisse en objet dynamique, comme ceci. Et je vais redimensionner mon image. Voilà. Je vais continuer à redimensionner, puis je valide. Ensuite, je vais diminuer l'opacité pour voir un peu à quoi est-ce que ça va ressembler au niveau de la langue. Je vais redimensionner. Regardez bien ce que je suis en train de faire. Je vais augmenter un tout petit peu l'opacité pour améliorer cela. Ok. Je vais changer un tout petit peu la position parce que je suis en train en fait de suivre la position de la langue, la courbure de la langue qui est comme ça. Donc juste au niveau de sa tête. Est-ce que je vais bien suivre ici? Voilà. Si possible, même encore agrandir un tout petit peu mon image du crapaud. Voilà. Ok. Là, je vais dire que je suis quand même pas mal dans ce que je suis en train de faire. Bien. Je vais ramener mon opacité à 100%. Puis, je vais faire une sélection à ce niveau-là. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil de sélection qui vous plaît. Et moi, je vais aller plus rapidement. Donc, je vais prendre la sélection rapide avec cet outil-là. Donc, je sélectionne tout simplement mon sujet. Voici mon sujet qui a été sélectionné. Donc, j'ai utilisé l'outil sélection d'objets à ce niveau. On a fait déjà une très belle sélection. Maintenant, pour améliorer cela, vous pouvez juste améliorer cela en fonction de vos besoins. Je vais directement créer un masque. Voilà, voici ce que ça me donne. Oui, je n'ai pas besoin de cette partie du bas là. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon pinceau ici. Avec du noir, je vais commencer à peindre. Mais je dois m'assurer que mon flux soit au moins à 50-60%. Donc entre 50 et 60%. Regardez quand je suis en train de peindre ce que ça donne. Je vais peindre à ce niveau, comme ceci. Voici déjà ce que ça vient de donner comme résultat. Nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est le bout de la langue ici, où ça doit être carrément la partie du crapaud. Maintenant, il faut ramener un peu des contours très précis au niveau des rayons. Oups, je suis en train de travailler avec du noir, donc je passe sur du blanc. Je vais bien peindre. Voilà. Je vais bien peindre avec une dureté à 100%. Regardez. Pour ramener en tout cas les contours plus nets. Là, j'en ai besoin. Que ça a été un peu pixelisé à ce niveau-là. Ok. Voilà. Donc là, déjà, ça me va. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, je vais encore ramener la dureté à 0 en faisant juste un Alt, clic droit au bas, ou vous faites juste un clic droit, vous diminuez la dureté à ce niveau-là. Ou vous pouvez aussi atteindre cela à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais modifier la couleur de mon crapaud, enfin de ma grenouille, pour que ça ressemble un peu à la couleur de la langue. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à Photoshop de me créer un calque de réglage de type teinte et saturation. Si vous avez du mal à pouvoir comprendre tout ce que je suis en train de faire, en bas dans la description, vous avez une formation
sur Photoshop qui va vous donner tous les détails. Ensuite, je vais décider de coloriser toute mon interface, donc tout mon document ici. Ensuite, je vais dire à Photoshop de limiter ce calque de réglage uniquement à l'intérieur du crapaud. Donc, j'appuie sur ce petit bouton là pour créer un masque d'écrêtage, où je fais juste un clic droit, créer un masque d'écrêtage ici, puisque c'est annulé, ça veut dire que je l'avais déjà créé. Donc, si je fais un clic droit, créer un masque d'écrêtage, ça me crée un masque d'écrêtage. Bon, est-ce que la couleur là, ça me va? Pas tellement. Donc, je peux décider par exemple de gérer cela à ce niveau-là. Donc, essayer un peu de modifier la jauge à ce niveau. Je peux aussi décider par exemple d'augmenter un tout petit peu la saturation jusqu'à ce que ça ressemble un peu à la couleur de ma lampe. Je vais encore augmenter la luminosité dans ce sens-là pour atteindre un peu la luminosité de ma langue à ce niveau, enfin de la langue de cette image. Je crois que là ça peut aller. Par rapport à la saturation, je crois que ça également, ça peut bien aller comme ça. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant venir voir ici juste en bas. Je vois qu'il y a un petit souci à ce niveau. Je vais juste dire à Photoshop de peindre au niveau de ce masque avec du noir pour faire disparaître cette partie-là. Je ne voudrais pas que ça soit remarqué. Je vais diminuer mon flux encore et je vais même aussi diminuer mon opacité pour que je puisse vraiment fusionner en fait ma langue et le crapaud à ce niveau-là, mais sans vraiment toucher cette partie parce que là, vous savez que ça sera uniquement le crapaud qui sera visible à ce niveau-là. Donc là, je ramène un peu la couleur comme ceci. Puis qu'est-ce que je vais faire? Au niveau de mon calque de réglage ici de teinte et saturation, je dois ramener en fait le lobe oculaire du crapaud parce que c'est ça que j'ai vraiment envie de voir. Donc je vais augmenter ma dureté, donc je vais ramener cela à 100%. Voilà. Puis je vais juste diminuer l'épaisseur, au moins avoir la même épaisseur que la taille de mon œil. Puis avec du noir, je clique. Oups, j'ai oublié d'augmenter mon flux et mon opacité à 100%. Donc, ça, il faut pas l'oublier. Je repars sur mon masque, je me mets autour de l'œil ici, je clique. Regardez, l'œil vient de revenir tout simplement à ce niveau. Maintenant, on va appliquer de petits contours progressifs autour de ça pour que ça ne soit pas trop net au niveau des contours. Je vais me mettre au niveau du blanc et je vais commencer à repeindre un tout petit peu autour des contours ici. Voilà. Et regardez ce que ça donne. Je peux aussi décider par exemple de faire apparaître cette partie là, que j'ai besoin de voir ça. Là, au niveau du crapaud, à ce niveau là. Voilà. En fait, ça dépendra maintenant de vous par rapport à l'effet que vous voulez obtenir. Par exemple, moi si je fais ça, regardez un peu ce que ça donne. Voilà. Je peux aussi décider de créer encore un autre masque, plutôt un autre calque de réglage, où je vais dire à Photoshop, bon cette fois-ci, là toujours en écrêtage, j'aimerais que tu me pointes la couleur verte là. Non, je veux que ce soit vert. Il n'y a pas de vert ici. Le jaune, je vais le rendre un peu rose. Voilà, regardez, je suis en train de descendre comme ceci. Est-ce qu'il n'y a pas du vert là-dedans? Je vais aussi prendre du vert. Regardez le vert aussi, je vais modifier un tout petit peu la couleur du vert comme ceci pour que ça me donne en tout cas cet effet de grenouille avec la langue de cette dame. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne si ma manière d'enseigner vous plaît et surtout aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont être postées sur la chaîne. En tout cas, c'était Alliance. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!